On va se pencher aujourd'hui sur le système Nespresso Pro, qui est un système de préparation de breuvage type expresso, dédié au monde de l'entreprise. On va regarder un petit peu plus en détail ce système à travers une de leurs machines d'entrée de gamme, la Nespresso ES80. Donc pourquoi envisager le système Nespresso Pro? Eh bien parce qu'il a pas mal d'avantages, notamment le temps de chauffe à partir de l'allumage, qui est d'1 minute environ, le temps de préparation d'un expresso qui est réglementaire, c'est-à-dire environ 20 à 25 secondes. Et sur le S80 par exemple, la possibilité de préparer des cappuccinos grâce à une buse pour la mousse à lait. Le système est très propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éponge à passer, il n'y a que des bacs qui permettent de récupérer les capsules et le surplus d'eau qui résulte de la préparation des cafés. L'expresso est plutôt de bonne qualité pour ce genre de procédé, l'amertume est agréable, peu acide, la teneur en bouche est longue et la créma est persistante et suave. En ce qui concerne le prix des capsules, eh bien disons que la moindre des choses c'est qu'elles soient fabriquées en Suisse. Alors la Nespresso ES80 est la plus petite machine de la gamme Nespresso Pro, ou plutôt était, car elle a maintenant été remplacée par la Zenius. À l'époque, la ES80 était fabriquée sous licence Nespresso au Portugal. Alors, quels sont les cafés disponibles dans la gamme Nespresso Pro? Eh bien, par l'origine, c'est-à-dire le continent, l'Inde ou l'Afrique, le secret est plutôt bien gardé. Il est difficile de connaître la proportion d'Arabica et de Robusta dans les capsules, voire même la localisation précise des plantations. En revanche, les usines de fabrication, ou plutôt de torréfaction en Suisse, sont bien connues. Je passe quant à moi régulièrement sur la 1 près d'Avenches et en voiture, et là, allez comprendre pourquoi, à chaque fois j'ai une envie irrésistible de me prendre un petit expresso. Donc dans Expresso Pro propose environ 16 gammes, 16 variétés et des éditions limitées qui apparaissent et disparaissent au cours de l'année. Ayant un petit peu utilisé les deux types de technologies pro et consumer, il me semble que la grande partie de la technologie Nespresso se trouve dans les capsules et les pads et le reste dans les machines. Alors pourquoi les pads pro ont-ils une forme plutôt écrasée par rapport aux capsules qui elles ont plutôt une forme carrée? Eh bien je dirais c'est probablement pour se rapprocher de la forme classique des machines de barista, où le pad de café qui est dans le porte-filtre a une forme plutôt écrasée. Je suis venu quant à moi au pad de Nespresso Pro grâce à mon employeur qui a fait installer plusieurs Gemini 100 et 200 qui sont des machines automatiques de Nespresso dans nos bureaux. Et surtout ce qui m'a vraiment surpris, c'est la disponibilité de 16 types différents de capsules. Et là, je remercie notre office manager qui a eu la gentillesse de bien vouloir gérer les 16 types différents pour se conformer au goût de chacun de mes collègues. Donc j'ai trouvé que c'était une révolution avec les anciens systèmes, rien à voir avec ce qu'on avait connu jusqu'ici au bureau, c'est-à-dire les machines en forme de réfrigérateur avec en façade une vingtaine de boutons qui permettent de choisir les différentes boissons, cacao, etc. Même si le Nespresso ne fabrique a priori, ne prépare que des cafés de type expresso, mais il le fait plutôt bien. Et en fait, j'ai tellement aimé le goût et le concept que j'ai cherché à en profiter chez moi aussi. Malheureusement, vous le savez, Nespresso a segmenté le marché entre le consumer et le pro, donc le consumer avec Monsieur Clounet et les capsules disponibles en boutique dédiée, et les copies en grande surface, et le système pro qui est disponible sur le site Nespresso et en vente par correspondance. Donc il y a donc plusieurs brevets chez Nespresso pour définir la fabrication des pads, voire des capsules. Et j'ai trouvé que, effectivement, c'est pas nouveau. L'idée de révolutionner le café à l'époque où Nespresso est arrivé sur le marché était un petit peu révolutionnaire, puisqu'il était entendu à l'époque qu'il y avait peu à faire sur le marché du café, aussi bien dans le monde consumer que dans le monde professionnel, et qu'il serait difficile de bouleverser les goûts et les habitudes de chacun. L'histoire a prouvé qu'il y avait une niche, et aujourd'hui encore, en plus du café instantané, le groupe Nestlé
introduit de nouvelles gammes, notamment le système Tassimo et Dolce Gusto, qui complémente le café instantané, le café style expresso, avec maintenant une gamme plus classique en termes de café amélioré, on va dire. Donc, le système Nespresso Pro, comment il fonctionne, en tout cas sur le S80? Eh bien, on place les capsules, les pads plutôt, sur une espèce de grille fakir composée d'une multitude de petites pyramides en plastique dur, à la base desquelles il y a un petit trou par lequel s'écoulera le fameux breuvage. Une fois que la capsule est à son emplacement, de manière manuelle, une herse composée de micro-canules vient perforer le haut de la capsule, et une fois qu'on appuie sur le bouton de démarrage de la pompe, l'eau chaude sous pression est pompée dans la capsule par le haut, et la pression fait que le bas de la capsule gonfle et vient s'écraser contre les pyramides du bas, et ainsi le flanc de la capsule, le bas de la capsule est donc transpercé par ces pyramides, et sous la pression de l'eau, la percolation peut commencer. Donc voilà ce qui se passe quand on appuie sur la pompe. L'eau passe à travers les microcapsules et la percolation démarre jusqu'à remplir la tasse. Alors il existe une alternative aux capsules Nespresso Pro de la société Café Royal, qui fabrique également des cafés en grains et des cafés Nespresso Consumer, donc on retrouve en grande surface. Donc on retrouve bien évidemment ces produits à la Migros, puisque Café Royal est une société qui appartient à la Migros étant pour les Français une coopérative de distribution en grande surface établie en Suisse. Et on retrouve en France les pads et les produits Café Royal chez le partenaire de la Migros dans les chaînes de supermarchés Cora, qui sont notamment bien développées en Alsace. Donc Café Royal propose 4 variétés de café compatible Nespresso Pro contre 16, je le rappelle, chez Nespresso. Alors il y a immédiatement une différence qui saute aux yeux dans la fabrication des pads, et c'est que les pads Nespresso semblent être emballés sous vide. Donc on voit une belle forme bombée pour les pads Nespresso, alors que le pad Café Royal, lui, ne semble pas être conditionné sous vide. Les deux, en revanche, sont fabriqués en Suisse. Une fois la percolation terminée, on s'aperçoit également que les canules qui conduisent l'eau à travers la capsule pénètrent un petit peu plus profondément donc, dans la capsule Nespresso, et donc probablement extrait un petit peu plus les saveurs de la mouture Espresso chez Nespresso que chez Café Royal. Enfin, et c'est subjectif, je trouve que le goût des capsules Nespresso est supérieur à celui des capsules Café Royal. Évidemment, le prix l'est aussi. Quand on regarde le bas de la capsule, effectivement, on se rend compte que l'emballage est fait de 2 couches de plastique et d'aluminium, et qu'il semble moins résistant à l'effet de la pression chez Café Royal que chez Nespresso. On a une très belle forme, rien ne dépasse sur les capsules Nespresso. On peut également, à l'oreille, différencier une percolation avec des capsules Nespresso ou les capsules concurrentes, et je vous ai préparé une vidéo où on entend très nettement le craquement de la capsule quand l'eau est bien sous pression dans la capsule, et la capsule est sur le point de délivrer le précieux breuvage. Voilà, donc c'était un double shot Nespresso, vous avez entendu le fameux craquement de la capsule Nespresso. Donc,
En conclusion, les pour et les contre, je commencerai par les contre. C'est effectivement le plus cher des cafés ou des expressos professionnels disponibles sur le marché. Au début, cela peut paraître un peu déroutant d'avoir tellement de choix, trop de choix, donc 16 sortes différents, mais une fois que chacun a trouvé la capsule ou le pad qui fait son bonheur, ça se transforme en avantage. Évidemment, ça nécessite une gestion un petit peu particulière des commandes en fonction des goûts et des besoins de chacun qui évidemment ne sont pas répartis de manière uniforme à travers tous les employés d'une société. Enfin, l'emballage qui est un mélange d'aluminium et de plastique peut sembler difficile à recycler. En Suisse en tout cas, la société Nespresso organise la collecte elle-même en fournissant des sacs pour collecter les pads, aussi bien les pads professionnels que les capsules consumer dans les boutiques spécialisées. Donc cette tendance qui est bien implantée en Suisse a tendance également à se généraliser dans les pays voisins, notamment en Europe. Évidemment, pour les côtés positifs, le résultat gustatif et d'aspect est très très proche d'un vrai expresso. Le temps de préparation est très rapide, réglementaire, on peut en faire à la chaîne, il suffit d'insérer des capsules. La qualité de fabrication de l'ensemble est très bonne et il y a, je le disais, un large choix de saveurs et d'intensité. Le système est très hygiénique et très propre, donc il n'y a pas à ouvrir la porte de la machine et de passer une éponge ou de faire quelques rinçages que ce soit. Peut-être utiliser de temps en temps un petit peu d'acide spécial pour détartrer la machine. Et le résultat, café après café, est extrêmement homogène à partir du moment où on choisit toujours le même type de capsule. Enfin, Nespresso affirme supporter une certaine éthique envers les producteurs, ce qu'ils appellent la tasse positive ou le positive cup. Et évidemment, la commande et l'approvisionnement est très facile puisqu'il y a un site internet dédié de la marque pour cela. Donc pour moi, c'est vraiment le must du café au bureau et de loin. C'est un café que j'ai plaisir à boire, voire même à déguster, j'allais dire. Il surclasse la plupart des cafés disponibles dans les bistrots, alors peut-être un petit peu moins en Italie, mais dans le reste de l'Europe, c'est clair. Et il se retrouve donc à juste titre sur certaines grandes tables. Donc heureux les employés qui peuvent en bénéficier. Donc je terminerai par ma sempiternelle comparaison. Qu'est-ce que vaut le système Nespresso par rapport au café issu d'une vraie machine de barista? Eh bien, disons que la différence est assez serrée et je vous demanderai de laisser en commentaire, si vous le voulez bien, et si vous avez une machine de barista, dites-moi quel est le goût comparativement si vous faites passer le café Nespresso Pro dans une machine à barista par rapport aux résultats obtenus dans le système propre à Nespresso. Laissez-moi vos commentaires sur cette expérience et je vous en remercie d'avance.